Salut, on va parler de la guerre à Gaza. Israël est sur la voie de la destruction, affirme l'ayatollah Khamenei. Il y aura des élections présidentielles en Iran, je crois que c'est en Iran, fin juin. La déclaration ne va pas dans le sens de l'apaisement. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré ce lundi qu'Israël était sur la voie de la destruction, en félicitant le mouvement islamiste palestinien Hamas pour avoir mené l'attaque meurtrière du 7 octobre, qui est arrivée du bon moment. L'attaque du 7 octobre a été un coup décisif porté au régime sioniste, a déclaré le chef d'État iranien au cours d'un discours pour marquer le 35e anniversaire de la mort de l'ayatollah Rouhollah Khomeini, le fondateur de la République islamique. Elle s'est produite au bon moment, a-t-il ajouté. Bien sûr, je ne peux pas prétendre que ces concepteurs savaient à quel point ils faisaient un excellent travail. Mais le fait est que c'est ce qu'ils font. Mais le fait est que c'est ce qu'ils ont fait, a-t-il encore dit. Un soutien historique au Hamas. L'attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza, a entraîné la mort de 1190 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Sur les quelques 250 personnes emmenées comme otages le 7 octobre, 120 sont toujours retenues à Gaza, donc 37 morts selon l'armée israélienne. Plus de 36 000 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués dans la bande de Gaza pour les bombardements et les opérations de l'armée israélienne depuis le début de la guerre, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. Le régime sioniste se désagrège progressivement sous les yeux des peuples du monde et, tôt ou tard, l'Amérique devra lui retirer son soutien, a encore estimé l'ayatollah Khamenei, qui s'exprimait devant plusieurs milliers de personnes rassemblées dans le mausolée de Khomeini, près de Téhéran. L'Iran, qui ne reconnaît pas Israël, se présente comme l'un des principaux. L'Iran qui ne reconnaît pas Israël se présente comme l'un des principaux soutiens du Hamas, l'un des groupes membres de l'Axe Résistance, qui rassemble les alliés de Téhéran au Moyen-Orient. On va mettre Biden qui dit « Il est temps que la guerre se termine ». Ça dure 24 minutes. Et on écoute. Les attentats terroristes du Hamas contre Israël, Ulysse, priorité au direct, parce que là c'est vraiment le cas. Joe, près de 8 mois après les attentats terroristes du Hamas contre Israël, Ulysse, priorité au direct, parce que là c'est vraiment le cas. Joe Biden vient de faire des déclarations importantes à l'instant.
Oui, absolument. C'est une déclaration très importante du président des États-Unis qui annonce qu'Israël serait d'accord pour conclure une trêve de 6 semaines à Gaza. 6 semaines de cessez-le-feu avec la libération des otages. Il est temps que cette guerre se termine, a dit Joe Biden, le président des États-Unis, à ses compatriotes il y a quelques instants à peine. Il faut absolument que le Hamas accepte cet accord. Donc il demande au Hamas de conclure cette trêve qui est négociée, vous le savez, depuis des semaines maintenant sans succès, qui a été remise à plus tard compte tenu notamment des bombardements israéliens sur la ville de Rafah qui ont fait des dizaines de morts. Mais là, on voit que c'est un engagement extrêmement fort du président des États-Unis qui met visiblement tout son poids dans la balance, qui aurait donc, si l'on en croit ses déclarations, obtenu l'engagement d'Israël et du Premier ministre Netanyahou pour que cette trêve commence pendant donc une durée de 6 semaines avec une feuille de route qui est annoncée par Biden à l'instant aux États-Unis. Et maintenant, évidemment, la question qui est posée, c'est, puisque l'accord est sur la table, que Israël aurait, je dirais, accepté sa partie du chemin, il faut que le Hamas réponde et dise s'il est possible, effectivement, de conclure ce cessez-le-feu qui est demandé, évidemment, par tous les États européens, par la France en particulier, depuis des mois maintenant. Donc un cessez-le-feu, le retrait des soldats israéliens et la libération, tout cela concomitamment, la libération des otages. Évidemment, c'est un processus qui aurait lieu par vagues successives. On peut imaginer qu'Israël pourrait retirer un certain nombre de forces dans un premier temps, que l'on assiste à une première libération d'otages, que le retrait continue et que la trêve dure pendant 6 semaines. Alors il faut rappeler que le Hamas, jusqu'à présent, a toujours refusé une nouvelle libération d'otages s'il n'y avait pas un accord de fin de la guerre, de cessez-le-feu permanent, c'est-à-dire d'un retrait total des forces israéliennes de Gaza. Donc évidemment, ces propositions sont extrêmement importantes. C'est la première fois qu'elles vont aussi loin et que le président américain s'engage, puisque c'est lui qui annonce le résultat. Alors qu'en général, lorsqu'il y a eu une première trêve qui a permis la libération d'une centaine d'otages et la libération également de détenus palestiniens en Israël, des prisons israéliennes, eh bien, ce sont les deux parties qui l'ont annoncé. Vous savez, ces négociations qui, à l'époque, avaient eu lieu sous l'égide du Qatar et de l'Égypte en particulier. Là, on voit que c'est, je dirais, le retour de Joe Biden dans la négociation qui veut, en fait, arracher cette trêve, aussi bien auprès des Israéliens que du Hamas. On peut dire que ce soir, compte tenu de ce qui est annoncé à la Maison-Blanche, la balle est maintenant dans le camp du Hamas qui va certainement prendre un certain temps avant de répondre, avec cette condition quand même qui n'est pas satisfaite, c'est-à-dire le retrait total et définitif des Israéliens de la bande de Gaza. Le Premier ministre Netanyahou, lui, a affirmé à plusieurs reprises qu'il voulait continuer la guerre, qu'il irait jusqu'au bout, jusqu'à l'éradication totale du groupe terroriste. Ça n'a pas été possible pendant les 8 premiers mois de la guerre, malgré les destructions massives et les avancées d'Israël dans cette guerre, mais au prix de très nombreux morts, plus de 36 000 victimes, dont des enfants, et dont évidemment des combattants du Hamas. Donc on voit que c'est une proposition extrêmement importante. On va voir si elle sera suivi des faits. Il est temps que cette guerre se termine. Merci Ulysse. Lance Joe Biden ce soir qui annonce qu'Israël a proposé un nouvel accord de cessez-le-feu et le retrait de toutes ses forces de Gaza pour 6 semaines. Il est presque 20h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Week-end 3D sur BFM TV. Près de 8 mois après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le président des États-Unis affirme à l'instant qu'Israël a proposé un nouvel accord global de cessez-le-feu. Écoutez ce qu'en disait Joe Biden il y a quelques instants. Et cette nouvelle proposition a 3 étapes. La première phase durerait 6 semaines. Voici ce qu'elle inclurait. Un cessez-le-feu complet, un retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza, la libération d'un certain nombre d'otages, incluant les femmes, les personnes âgées et les blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Bonsoir Boaz Mismut, merci d'être avec nous. Vous êtes député israélien du parti Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou à la Knesset, Parlement israélien. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir après cette proposition d'Israël d'un nouvel accord global de cessez-le-feu fait au Hamas? Il faut savoir que l'arrêt de la guerre, c'est aussi un intérêt d'Israël. Israël ne voulait jamais la guerre, sauf qu'il y a un plus grand intérêt pour Israël, c'est que finalement obtenir les objectifs de cette guerre, qui sont le retour de tous les otages, et pas une partie des otages, et bien sûr le fait qu'à Gaza, un groupe terroriste qui s'appelle Hamas n'aurait pu sur un tel territoire. Alors quand vous écoutez le président américain, nous aussi on veut bien sûr la fin de violence, et c'était jamais l'intérêt d'Israël, sauf que
ne pas atteindre les objectifs de guerre d'Israël, serait un échec cuisant. Comme vous voyez très bien, on peut passer de cette victoire absolue que le Premier ministre parle à une défaite cuisante. Est-ce que le Hamas, est-ce que vous avez de l'espoir, bon espoir que le Hamas accepte cette proposition d'accord? Écoutez, en ce qui concerne le Hamas, il joue un peu, c'est la guerre psychologique. Après avoir commis les attentats atroces, le massacre du 7 octobre, aujourd'hui, on voit que presque plus de 6 mois après, 7-8 mois après, on voit très bien à quel point il jouit d'une comment dire, un petit peu, d'une acceptation de la communauté internationale du fait que le Hamas puisse continuer d'une certaine façon à Gaza, ce qui est inconcevable. Imaginez-vous en France aujourd'hui, si je vous dis par exemple que l'État islamique ou que Al-Qaïda ou que Boko Haram en Afrique puisse régner sur un territoire, sauf si on veut en Israël, à côté de notre territoire, une espèce d'une deuxième Somalie à côté d'Israël. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Et le président américain doit comprendre une chose, c'est un ami d'Israël, il était à nos côtés dès le début de cette guerre, mais il doit comprendre une chose, et lui mieux que n'importe qui d'autre, c'est qu'Israël n'a pas le luxe de ne pas obtenir les objectifs de cette guerre. Comme j'ai dit avant, on ne peut pas passer d'une victoire totale, comme on le veut, à une défaite cuisante. Et je dirais encore une chose, si 7-8 mois après, on parle, déjà, et réfléchissez avec moi, si 7-8 mois après, la communauté internationale, et y compris le président américain, parle aujourd'hui de la fin de la guerre, et d'autres parlent d'un État palestinien, c'est quelque chose que pour Israël, Israël ne pourra jamais accepter. Ulysse Gosset, Boaz Bismuth. Oui, vous savez que le Hamas demande l'arrêt des combats et le retrait définitif des Israéliens de Gaza. Et c'est la raison pour laquelle il dit ne pas vouloir de trêve à ce stade. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Est-ce que le Hamas peut accepter, selon vous? Écoutez, le Hamas, ce que veut le Hamas, c'est la fin de la guerre. Moi, je vais vous dire maintenant, en essayant un petit peu de rentrer dans la tête criminelle, perturbée de ces personnes-là. Ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est le retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est que la guerre se termine. Ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est conserver des otages. Alors, le chiffre, encore une fois, on ne peut pas savoir. Mais conserver des otages, d'après moi, dans chaque proposition, comme on ne parle pas de tous les otages, on parle d'otages, libération d'otages. C'est ce que Hamas veut. Et surtout, continuer à régner, pas seulement à Gaza, mais si demain, éventuellement, comme certains parlent d'un État palestinien, que moi, j'ose espérer que ça n'aura pas lieu parce que ça déstabilisera la région totale, là, non seulement régner dans la bande de Gaza, mais régner dans un tel État palestinien, une entité palestinienne beaucoup plus grande. Et donc imaginez à quel point Israël doit être très très prudent aujourd'hui avec tout ce qui se passe et qui se déroule. Et nous, de notre côté, peut-être, j'avoue, je vais être critique à l'égard d'Israël aujourd'hui, peut-être Israël ne s'explique pas assez bien, peut-être dans la lettre, dans la, comment dire un petit peu, dans la guerre de l'information, dans la guerre de la communication, peut-être là, on n'est pas très bon. Voilà, il faut dire. Restez avec vous, Boaz Bismuth. On verra l'issue de cette nouvelle étape, Ulysse. Mais elle est importante. Oui, parce que c'est un engagement personnel de Joe Biden qui est intervenu à la télévision tout à l'heure à la Maison-Blanche pour dire aux Américains, aux Israéliens et au monde, il y a une occasion de faire la paix au moins pendant une étape de 6 semaines. Et il a détaillé cette feuille de route. Ça passerait donc par un retrait des Israéliens de la bande de Gaza des zones peuplées, a-t-il dit. Ensuite, ça passerait par la libération d'un certain nombre d'otages. Il n'a pas dit de tous les otages, mais d'un certain nombre d'otages. Et en échange, il y aurait un cessez-le-feu avec la libération de centaines de prisonniers palestiniens qui sont actuellement dans les prisons en Israël. Donc c'est un plan très précis qui serait accepté par Israël. Donc c'est déjà un pas extrêmement important puisque le plan est public. Donc Israël visiblement l'a accepté et maintenant le dossier est sur la table pour que le Hamas l'accepte ou pas. Dans quelques instants, nous retrouverons Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, ainsi que Julien Balou, l'ancien réserviste et porte-parole de l'armée israélienne. D'abord, retrouvons Benoît Ballet, qui est le reporter, le correspondant de BFM TV à Washington. C'est donc Joe Biden, Benoît, Joe Biden lui-même, vous êtes à New York, qui s'implique et qui prend la parole sur ce sujet ô combien sensible ce soir. Oui, avec deux objectifs pour Joe Biden. D'abord, il faut se souvenir que parmi ces otages qui sont toujours aux mains du Hamas, il y a des personnes qui ont la double nationalité américaine. Et donc, Joe Biden veut toujours ramener
ces binationaux américains aux États-Unis. Il veut extraire ces personnes des mains du Hamas. Et puis, il faut se souvenir de ce qui s'est passé sur les campus américains ces dernières semaines, même si on n'en entend plus parler parce que tous les étudiants ont eu leur diplôme et donc sont en vacances. Il faut se souvenir de ces contestations, de ces campements sur les universités qui ont émergé à l'origine sur le campus de l'université de Columbia à New York où je me trouve. Il faut se souvenir des contestations dans les urnes avec différentes primaires démocrates où de nombreux républicains avaient choisi de ne pas voter pour Joe Biden mais de voter uncommitted, non déclaré, indépendant, pour justement signifier à Biden leur colère que les États-Unis continuent à se placer aux côtés d'Israël avec toujours un bilan humain, civil qui ne faisait qu'augmenter dans la bande de Gaza. Donc Joe Biden a véritablement intérêt ici aux États-Unis à se montrer comme un facilitateur d'un cessez-le-feu, à se montrer comme un facilitateur de l'arrêt de cette guerre. C'est très important pour lui pour ramener des otages binationaux, mais aussi pour les sondages, puisque on le rappelle que l'élection présidentielle américaine se jouera dans un peu plus de 5 mois. Merci Benoît Ballet, en direct de New York pour BFM TV. Georges Malbruno, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, je le disais, spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur du livre MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient aux éditions Michel Lafon. Question ce soir, est-ce que le Hamas peut accepter cette nouvelle proposition d'accord ? Alors, cette proposition d'accord, elle est intéressante parce que elle implique, si je lis bien l'allocution de Joe Biden, le retrait de toutes les forces israéliennes du territoire palestinien pour 6 semaines, un cessez-le-feu complet. Ça, c'était ce que voulait le Hamas, un cessez-le-feu complet. Simplement, là où ça risque d'achoper, c'est sur ce que je viens de vous dire avant, le retrait des forces israéliennes du territoire palestinien pour 6 semaines uniquement. Le Hamas, lui, veut un cessez-le-feu au terme de ces 6 premières semaines, mais il ne veut pas qu'après ces 6 semaines, l'armée israélienne revienne dans la bande de Gaza. C'est la raison pour laquelle les choses achopaient jusqu'à maintenant, puisque, vous le savez, Israël, lui, était prêt à une période de calme pendant 6 semaines, mais ensuite, on reprenait le combat. Le Hamas disait, nous, on veut bien libérer les otages au cours de ces 6 premières semaines, mais ensuite, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu total. Donc voilà, ça risque d'achoper, mais en tout cas, on voit que la mécanique des négociations est repartie. La semaine dernière à Paris, le patron du Mossad était avec le patron de la CIA. On lui avait remis justement, l'Israélien lui avait remis une proposition qui est probablement celle que Joe Biden a annoncée cet après-midi. Voilà, je pense que le Hamas est sous la pression aussi de ses alliés qatariens et égyptiens, mais je pense que ça risque d'achoper sur ce retrait simplement pour 6 semaines. Le Hamas veut un cessez-le-feu complet et la libération de certains otages. Il y a aussi une requête qui était importante pour le Hamas, c'était le retour des déplacés palestiniens, comme vous le savez, sont très nombreux, qui sont massés dans le sud vers chez eux dans le nord. Un retour qui se ferait selon le Hamas, qui doit se faire selon le Hamas, sans la présence des soldats israéliens. Est-ce que le retrait israélien concerne uniquement les zones urbaines ou toute la bande de Gaza? Voilà, vous savez, dans ce genre de négociations, le diable se cache dans les détails, mais en tout cas, voilà, il y a un nouvel élan qui est donné à ces négociations pour une trêve. Là, on parle de cessez-le-feu complet. Encore une fois, c'était une revendication du Hamas, mais avec un retrait, je dirais, un retrait long et non pas uniquement sur 6 semaines. Et je pense que c'est sur cela que les choses risquent d'achoper dans les prochains jours. Mais voilà, les négociations, visiblement, sont reparties. Et c'est bon signe. Ulysse, un nouvel élan, je reprends les mots de Georges Malbruno, communiqué et à l'initiative ce soir des États-Unis, de leur président même plus précisément. Pourquoi Biden lui-même se charge de cette annonce, si je puis dire, ce soir? Pour lui, c'est quasiment vital de mettre fin à toutes les manifestations sur les campus des universités américaines qui déstabilisent complètement le pays et surtout l'électorat démocrate. Il risque de perdre l'élection s'il ne
parvient pas à calmer la colère des jeunes Américains et des démocrates. On voit bien les secousses des voilà. événements au Moyen-Orient. Mais c'est aussi très important s'il est le président qui force la paix et qui permet de ramener à la maison les 3 otages américano-israéliens et les autres. Je rappelle que la France a toujours 2 otages. Le 3e, malheureusement, qui avait disparu, a été retrouvé décédé. Mais pour Biden, ramener les otages vivants, ça serait évidemment une victoire politique très importante. Le problème, c'est que jusqu'à présent, Netanyahou n'en a fait qu'à sa tête et qu'il n'a absolument pas écouté les recommandations américaines, sauf peut-être lorsqu'il a accepté non pas de lancer une offensive générale contre la ville de Rafah et simplement de faire des opérations ciblées dont on a vu, hélas, les tragiques résultats, mais il n'écoute pas Joe Biden. Il poursuit son chemin vers la guerre pour obtenir, encore une fois, l'élimination de tous les dirigeants du Hamas. Donc ça va être très dur d'imposer cela à la fois à Netanyahou pour qu'il accepte l'accord de façon concrète, et encore plus dur de le faire signer par le Hamas, car le Hamas, ça vient d'être dit par Georges Malbruno, exige la fin de la guerre et le retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Or, on a vu dans une interview du Premier ministre israélien récemment qu'il avait dit que non seulement il voulait garder le contrôle de Gaza, mais il voulait pouvoir y revenir à tout moment si c'était nécessaire. Donc, si vous voulez, le contexte est très difficile et on est face à 2 extrêmes, l'un en Israël, l'autre à Rafah, à Gaza, qui sont très difficiles à réconcilier. Bonsoir Julien Baloul, merci d'être avec nous. Est-ce que la société israélienne s'attendait à cette annonce, à cette proposition d'Israël d'un nouvel accord global de cessez-le-feu, le Hamas n'ayant pas encore livré sa réponse? Négociations qui ont été évoquées ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous savez, enfin, il y a encore quelques mois, j'étais avec la sœur d'une otage qui me disait on espère peut-être cette semaine, et finalement il n'y avait rien eu de spécial. Juste dire, il y a un instant, en plateau, vous avez dit il y a 2 extrêmes, l'un à Rafah, l'un en Israël. Non, enfin, je suis un opposant à Netanyahou, je manifeste contre lui, mais on ne met pas Netanyahou au même niveau que le Hamas, s'il vous plaît. C'est le Premier ministre d'un État de droit, c'est une organisation terroriste. S'il vous plaît, ne mélangeons pas tout. Par contre, moi, ce qui me marque le plus, j'ai écouté les réactions au discours de Biden. Et il y avait la fille d'un otage qui attend le retour de son père et qui disait « Mais en fait, nous en Israël, on a tous peur d'un nouveau 7 octobre. » Et elle disait « Mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, pour nous, c'est le 7 octobre tous les jours. » Et elle disait « Le discours de Biden est peut-être enfin une source d'espoir pour arriver enfin au jour d'après. » Elle dit c'est bien beau d'avoir peur d'un autre 7 octobre, d'un autre pogrom, mais en fait, pour nous, les familles d'otages, c'est encore le 7 octobre. Et il faut passer au jour d'après. Et c'est peut-être cette source d'espoir. Une question sur le timing du discours de Biden, parce que ça n'a pas été évoqué, mais le gouvernement d'union nationale israélien est sur le point de se disloquer. Gantz, qui est donc le partenaire opposant, les partenaires de Netanyahou dans le gouvernement d'union, a mis une deadline, une date limite au 8 juin pour obtenir toutes les réponses à ces questions, notamment sur les otages, notamment sur le cessez-le-feu, notamment sur le jour d'après. Le 8 juin, c'est dans une semaine. Dans une semaine, Gantz est censé partir du gouvernement parce qu'il n'y a pas les réponses. Est-ce que Biden fait ça aussi pour empêcher le gouvernement d'union de tomber? Parce que si le gouvernement d'union tombe, là, on se retrouve vraiment avec le gouvernement de droite et d'extrême droite uniquement. Pour le coup, ça sera vraiment un gouvernement de droite et d'extrême droite qui sera plus un gouvernement d'union. Peut-être que Biden aussi intervient à ce timing et que ce n'est pas pour rien. Donc, c'est toutes ces questions ici qui restent encore en suspens. Et puis finalement, vous savez, donc il y a ce slogan en Israël de la victoire totale. Et Tzipi Livni, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, disait une chose très juste. Elle dit, mais c'est quoi la victoire totale? Le Hamas, pour lui, c'est la victoire. Il suffit d'avoir 2 types du Hamas qui survivent, qui restent dans un tunnel et qui sortent avec un drapeau le lendemain en faisant lever de la victoire. Pour eux, ils ont gagné. On ne parle pas la même chose. Et la vraie question à laquelle il fallait répondre, des personnes avaient répondu depuis le début, c'était le jour d'après. Et on en parle enfin de ce jour d'après, même s'il reste évidemment beaucoup de questions non répondues. Vous parliez du timing, Julien Baloul. Le timing, c'est aussi les interrogations liées aux opérations tous azimuts sur Rafah de l'armée israélienne ces derniers jours, ces dernières semaines même, et ce soir, cette annonce, certes, non de Benjamin Netanyahou, mais du président des États-Unis, d'une nouvelle proposition d'accord global de cessez-le-feu. Oui, absolument. Vous savez, sur la plus grande chaîne israélienne, il y avait un éditorialiste politique qui disait « On se souvient tous du discours de Biden du début de la guerre, où il avait affirmé son soutien à Israël.
où il avait mis en garde l'Iran, le Hezbollah avec le fameux don't, en leur disant n'essayez même pas. Il a dit là, c'est peut-être le discours de fin de la guerre, où il siffle la fin de la partie. Et là, il y a eu le discours du début de guerre, et là, c'est le discours de fin de guerre. Et c'est peut-être ça qui restera dans l'histoire. Peut-être, vous savez, enfin, je pense qu'on a tous ce sentiment ici en Israël, et j'imagine que vous aussi en France, c'est que tout part hors de contrôle, tout est hors de contrôle. Les otages ne reviennent pas, les familles endeuillées de côté comme de l'autre ne font que se multiplier, et on ne voit pas l'issue. Finalement, je serais plus qu'heureux que les otages. On a perdu Julien Maloul. Ulysse. Oui, je crois que ce qui est très important aussi dans le discours de Biden ce soir, c'est qu'il a dit pour la première fois, aujourd'hui, le Hamas n'a plus les moyens de lancer un autre 7 octobre, c'est-à-dire une autre attaque terroriste comme celle qui a provoqué la mort de près de 1200 Israéliens. Il doit avoir des informations. Non, mais de facto, si vous voulez, la capacité destructrice du Hamas a été anéantie parce qu'il y a eu, on estime, près de 15 000 combattants du Hamas qui ont été tués, qui font partie des quelques 36 000 morts dénombrés par le ministère de la Santé du Hamas. On a vu les destructions massives, donc sans doute il reste encore des caches d'armes, des tunnels qui n'ont pas été débusqués, mais globalement il n'est plus en mesure de lancer une telle attaque. L'autre chose, c'est que Netanyahou, le Premier ministre, défie la communauté internationale. Et quand je parle d'extrême en Israël, c'est bien lui qui mène cette guerre jusqu'au bout, qui ne souhaite pas l'arrêter, alors qu'il y a eu plusieurs occasions de le faire. Et Israël a toujours retenu cette capacité en demandant, le Premier ministre demandant à ses négociateurs, en particulier en Égypte, de ne pas accepter cette trêve. Donc on est vraiment dans un moment très important ce soir, parce que c'est cet engagement personnel du président américain. S'il échoue dans cette trêve-là, sa crédibilité sera encore plus amoindrie que ne l'est aujourd'hui. Georges Malbruno, mot de la fin, on peut envisager que le Hamas nous réponde très rapidement à cette nouvelle offre, si je puis dire, que ce soit par l'affirmative ou par la négative? Je pense que le Hamas va pas répondre dans les heures qui viennent, mais ils vont prendre le temps d'étudier cette proposition. Simplement, ce que je pense, c'est que dans quelle mesure Joe Biden n'a pas forcé la main à Benjamin Netanyahou, parce que Benjamin Netanyahou entérinait ce que je viens d'entendre de la part de Joe Biden, un cessez-le-feu complet. Ça me paraît très très difficile que Netanyahou ait accordé son accord pour un cessez-le-feu complet. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une tentative américaine, justement un petit peu dans le prolongement de ce que disait Ulysse, de forcer la main à Benjamin Netanyahou, qui est sous la pression? Il y a une pression internationale, la pression aussi sur le terrain, parce que finalement eh bien, ça n'avance pas aussi bien qu'il le prétend. Donc voilà, il faudra attendre, parce que, encore une fois, ce terme de cessez-le-feu complet ne faisait pas partie du lexique de Benjamin Netanyahou jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez de pas plus tard qu'hier ou avant-hier, Sari Hanegbi, le conseiller national à la sécurité israélienne, disait, je le cite, on en a encore pour 7 mois. Merci. 7 mois, c'est comme par hasard l'élection américaine où Donald Trump pourrait remporter. Donc je crois qu'il faut être prudent, mais on voit qu'il y a une volonté américaine très forte. Les Israéliens, Benjamin Netanyahou devra confirmer cette proposition, et le Hamas, lui, il va l'étudier. Et ensuite, il va probablement dire non, mais les négociations vont continuer, parce que là, je pense qu'on progresse, mais c'est une négociation qui est très très compliquée, parce qu'elle débouche, vous l'avez compris, non pas uniquement sur la libération des otages, mais sur la fin de la guerre. Et de la fin de la guerre, eh bien, c'est compliqué parce qu'il y a l'après-guerre aussi. C'est compliqué. Merci d'avoir été avec nous. Merci Ulysse, merci à Julien Maloul également. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Partagez la vidéo. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.